soir-là, j'étais au Cambodge parce que du coup, je suis parti pour mes études 4 mois au Cambodge. Il y avait le baptême de ma nièce. Et puis j'ai dit à ma petite sœur, sans moi qui ait le baptême ou pas, je regarderai le match. Il est 19h et à ce moment-là, moi je suis au foyer et je leur dis est-ce que je peux regarder le match en mangeant? C'est très rare que je demande ça, mais est-ce que je peux le faire? Ils me disent non, c'est soit tu manges ou soit tu regardes le match. Donc du coup, j'ai pas mangé. J'ai vu des amis. On avait prévu d'aller au plan d'eau de Tufé. Du coup, à l'heure du match, au Cambodge, il est 2h du matin. C'est-à-dire que voilà, on passe la nuit très très courte, histoire de pouvoir être prêt et en forme devant le match et de profiter des 90 minutes. Une promenade sur le plan d'eau, normalement censé être tranquille. Et j'avais là mon téléphone comme ça, je m'en souviendrai, avec l'application Sweet FM et avec la deuxième application Match en direct pour bien suivre correctement. Se lever à 2h du matin, c'est pas forcément facile, mais le match en vaut la chandelle et on a envie d'être devant l'événement à ce moment-là. Et là, je vois attaque Le Mans, attaque dangereuse, 97e. Et là, il n'y a plus de mots quoi, clairement. En fait, genre, je regardais en streaming. Du coup, j'ai reçu la notification avant. J'ai dit, c'est pas possible, genre, on a marqué, tu vois, on va être en Ligue 2 et tout, ça y est. Sauf que j'avais pas vu le but encore. Du coup, je savais pas c'était quoi. J'étais déjà heureuse de ouf. Et là, je vois le but. Et là, j'ai sauté partout, en fait. Genre, j'étais trop heureuse. Je gueulais tout, mon petit frère me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, on vient de marquer tout, Soro, il a fait de retourner et tout. Il s'est mis à sauter et tout, là, renverser la table. Moi j'ai couru dans mon 20 mètres carrés comme un fou, j'ai presque enlevé mon t-shirt pour célébrer avec l'équipe et c'était vraiment formidable, quoi. Je te dis que 6 ans en arrière, tu avais les larmes aux yeux parce que ton club de cœur descendait plus bas, quoi. Et 6 ans après, retrouver la Ligue 2, on n'y pensait pas, quoi. C'était un rêve, mais qui est devenu vraiment une réalité, quoi. En tant que supporter du Mans, c'est le meilleur moment que j'ai vécu de ma vie. Ça c'est un bon ballon. Etinov qui est passé, Etinov qui va peut-être marquer le deuxième but. Etinov qui va se présenter, c'est Keita finalement qui ne marque pas, nouvelle possibilité pour Etinov, le crochet. Et la passe pour Robic pour Keita. On est sorti de Laval et on s'est dit maintenant on va prendre du plaisir. De toute façon on était à 5 points de Laval 3e. Il restait 5 journées, donc on s'est dit maintenant c'est que du bonheur, que du plaisir. On s'amuse entre nous. Après notre défaite à Le Basser, plus personne ne croyait en nous. C'est peut-être ce qui nous a aussi enlevé cette pression inhibante sur la deuxième partie de saison. On a forcément très bien fini avec ces 5 victoires. Mais il fallait le valider contre Chambly, effectivement. La balle de 1-0 au bout du pied gauche de Créa. Et la délivrance ici du Marina. Créa qui permet au Mans d'aller en barrage. C'était pas le match de la peur, mais c'était un match où on avait à cœur de bien finir, surtout chez nous. Le public est chaud, on fire. Attention à ce coup franc de Boissy au second poteau, la tête de Créa, la barre transversale et le but de Boissy de la délivrance, on peut le dire ou presque. Le Mans qui fait le break, le Mans qui se libère. Et voilà, c'est terminé la délivrance ici au MM Arena. C'est la joie, c'est l'euphorie. Le Mans l'a fait, le Mans est en barrage. Le feu d'artifice, le tour d'honneur, auquel je n'ai pas participé parce que j'étais déjà focus sur ce match. On savait qu'on aurait un petit peu de temps aussi entre le match de Chambly et le barrage aller au MM Arena, une dizaine de jours. Donc il fallait tout de suite se tourner sur profiter du fait de les faire et puis ne pas se contenter de les faire. Le barrage, on arrive. On surfait tellement sur quelque chose des ondes positives depuis quelques matchs qu'en soi, quelle que soit l'équipe, finalement, on était prêt à en découdre. Les 2 matchs les plus importants de leur saison et même de l'histoire récente du club. 6 ans après l'avoir quitté, le Mans FC a l'occasion de retrouver le monde professionnel. Premier acte demain soir au MM Arena, avant le retour dimanche en Corse. Ce format aller-retour est inédit pour les Manceaux, mais ne les a pas empêchés de préparer leur match sereinement. On n'avait strictement rien à perdre parce que c'était
une équipe qui était au-dessus en Ligue 2. Bon, voilà, ils avaient aussi envie de se maintenir. Et puis nous, on revenait de loin. Donc nous, on s'est mis dans la peau du petit, qui allait vraiment cogner le grand en fait. C'est dans un stade à guichet fermé que se déroule ce barrage aller entre Le Mans et le Gazélec Ajaccio. Une place en Dominos Ligue 2 se joue pour la saison prochaine. J'ai eu des frissons tout de suite avec les feux d'artifice sur le côté, les 23 000 spectateurs. On sentait vraiment cette ferveur dans le stade, on avait vraiment envie de bien faire. Les panneaux Dominos Ligue 2 et tout ça, déjà ça mettait un petit peu goût à tout ça. Il y a le maillot barrage, il y a tout ce qui va avec, c'est vrai que c'est tout autre chose. Même la semaine, on avait eu les nouveaux ballons. Pour nous, c'était les nouveaux, mais eux, ils jouaient depuis toute la saison avec, marqué Ligue 2. Et finalement, on sent déjà le MMA qui est plein. Déjà, ça aide beaucoup. On l'avait déjà vécu auparavant, notamment contre Laval, contre Lille aussi. Mais c'est vrai que ça galvanise encore plus. On touchait un peu du doigt nos rêves. Pour ceux qui n'avaient jamais connu le monde professionnel, c'était impressionnant. Petite pression, mais on rentre bien dans le match. Et je crois que ça dure bien 30 minutes où on est très bien et on met le feu. Contre le cours du jeu, on prend ce premier but et c'est vrai qu'il nous fait super mal. 14e minute exactement, Palmieri pour le centre, la superbe reprise de la tête de Jérémy Blaillac. Le premier but, je vois Palmieri qui avance, personne ne le cadre. Et là, Blaillac qui fait une tête, j'avais encore jamais vu ça en national. Donc là, je me dis, putain, là, ça va être vraiment une bonne équipe de Ligue 2. Ça va être compliqué. Et il va falloir vraiment hausser le niveau de jeu parce que ça va pas être une partie de plaisir. Là, je me suis dit, mince, on est dans les standards qui sont les nôtres. On se crée des situations énormes. Je pense forcément à celle de Vincent qui a but vide, plat de pied trop ouvert. Je me dis, waouh, c'est pas possible de pas mettre. Et on se fait quasiment sanctionner sur la première contre-attaque. On avait dit avec Pierre d'être bien attentif, avec Thomas Dasquet sur la charnière. Voilà, après c'est un but imparable, rien à dire. La mi-temps sifflée sur ce score d'1-0. Blaillac à la 14e permet pour l'instant et pour l'instant seulement aux Corses de prendre un léger avantage. Mais vu la qualité de jeu proposée par les Manceaux, tout est possible. Ce qui m'embêtait, c'est qu'on les avait remis en selle assez rapidement alors qu'ils sortaient de 5 défaites, 2 nuls je crois sur leurs 7 derniers matchs de championnat. De Mayo-Rondoy vers Wesley Jobello, 48e minute, Jobello marque le but du 2-0. Le ballon il se trouvait sur le côté droit et il y avait un avion qui était lancé sur mon côté. Donc je me suis dit dans ma tête forcément ça va me gêner et tout puisque c'est sur mon côté. En ce moment-là je prends l'avion, je le jette et là je vois qu'on a une perte de balle sur le côté droit et le ballon il revient tout de suite sur mon côté, mais l'attaquant avait déjà pris les 2 mètres d'avance. Moi je suis dans l'action mais je sais pas trop ce qui se passe et je sens sur ma gauche qu'Ali il est pas à son poste. Et on a su après en fait que c'était Ali qui avait sorti un avion en papier. Forcément j'étais déçu parce que je me suis dit sans cet avion en papier je serais à ma place. Et j'aurais empêché ce but-là. Entre le match aller et le match retour, j'en ai pas parlé. J'ai juste vu Ali. Je lui ai dit Ali, où est-ce que tu as vu qu'on ramasse un avion en papier? C'est ce qui prouve aussi que dans ces matchs coup près, la tension et les gestes qu'on est capable de faire, il y a eu des cartons rouges qui ont été pris dans certaines en finale sur des joueurs qui ont déconnecté à un moment ou à un autre. Là, Ali avait déconnecté, mais au final, ça fait 0-2 au bout de 48 minutes, ça devient encore un peu plus compliqué. Il restera gravé cet avion en papier. Vous verrez que plus tard vous en reparlez, c'est sûr. Et après, il arrive face à face, et le ballon il fait des petits rebonds devant moi, et donc du coup pour le garder c'est compliqué. Mais j'essaye quand même de le garder, et finalement ça me passe à travers. J'essaie de faucher Jobello avec ma main. Et voilà, et il marque. Et pour moi, en revoyant les images, c'est vrai que quand tu regardes l'image, tu te dis putain, c'est moi, j'ai fait une faute de main. Et après, il y a Rémi qui met ce but, je pense qu'il est vachement important. Les joueurs sartois réussissent à trouver une solution sur le côté droit avec Alexandre Vardin. Je me souviens, c'est un centre, je crois que c'est moi qui coupe, je gêne un peu le gardien à la duel à la tête. Et je sais pas pourquoi j'y crois et je sens qu'elle va me retomber dessus. Et
et je la frappe en une alors que j'ai largement le temps d'ajuster, mais je l'ai senti comme ça. Et après, j'étais dans la folie, j'en ai encore les frissons. J'ai voulu tout exploser parce que je me rappelle que je me retourne et je fais signe de « Allez, c'est pas fini, quoi ». Franchement, au premier match, moi je vous dis clairement, on pouvait l'être OK, facile peut-être 3, parce qu'on a eu vraiment des occasions. On a eu de vraies occasions. Mais comme on dit, hein, quand tu veux faire quelque chose et que c'est pas ton jour, ça n'arrive pas. Hein. Parce que voilà, les attaquants ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là de pouvoir marquer les buts qu'on avait, les occasions qu'on avait. Le point serré d'Hervé Della Maggiore, moitié du chemin parcouru pour les Gaziers qui s'imposent ce soir 2-1 sur la pelouse du Mans. Rendez-vous dimanche 18h pour le match retour. Si les Corses ont un avantage, rien n'est acquis. On a perdu la première manche, on va aller là-bas en Corse avec beaucoup d'intention et on a envie de renverser la vapeur. Au vestiaire, j'ai surtout cherché à... Alors déjà, j'ai fait un retour sur le match assez rapide, mais il fallait positiver, ça ne servait à rien encore une fois de taper fort du poing sur la table. Mais c'était tout de suite de mobiliser les joueurs et de leur faire comprendre, pas de leur faire croire, leur faire admettre qu'il était possible d'assurer cette montée en Ligue 2. Tout de suite, il a pris le discours de on n'a plus rien à perdre. C'était le fameux truc plaisir organisé. J'ai senti beaucoup de peps aussi dans le vestiaire et de force après mon discours qui a duré 5-6 minutes. J'avais été interrompu par l'alarme du stade qui s'était déclenchée d'ailleurs. Ils avaient la possession mais sans être dangereux. Donc À la fois c'était un peu embêtant parce qu'il avait fallu attendre, mais ça m'a permis de bien caler ma pensée, de bien caler mon discours, de savoir exactement où j'allais aller. J'avais pris le paperboard, j'avais préparé, voilà, j'avais expliqué un petit peu comment les choses pouvaient se faire. Ça intriguait beaucoup de personnes dans le vestiaire, mais je l'avais jamais vu aussi confiant. Après la défaite 2-1, il était persuadé qu'on pouvait aller les battre chez eux. On rentre chez nous, on se dit mais c'est pas mort. On rentre chez nous, on s'appelle, on dit les gars, on a fait un match de fou. Parce qu'on avait eu la possession, on a fait des phases de jeu dignes d'un club professionnel. Toute la semaine, on a travaillé comme il le fallait, sur le point faible. Et à la vidéo, il nous disait, les gars, il y a moyen d'aller chercher quelque chose en Corse. Nous, on était vraiment focus dans notre bulle pendant 5 jours. Il n'y avait que le match retour et rien d'autre. On faisait du jeu, on se régalait, aucune pression. On se disait dans nos têtes, c'était une bande de potes. Une bande de potes qui jouaient dans la rue. Et allez, on va faire un match à Ajaccio, il va faire beau. On y va pour tout casser. On regardait même des matchs de Liverpool qui s'est qualifié face au Barça, tout ça. Et j'étais vraiment assis avec Diarra. Et je lui disais clairement, Steph, tu sais, on n'a pas joué le premier match. On est rentré en deuxième période. Mais je te dis, c'est nous qui avons fait gagner cette équipe-là. Je pense que le coach a très bien fait à ce moment-là, parce que c'était pour nous montrer que c'était vraiment possible, que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Bah moi qui regarde pas le foot, c'était cool du coup, j'ai pu regarder qu'est-ce qui s'était passé. Je comprenais pas d'ailleurs, je me suis dit mais mince, pourquoi ils ne montent pas le Gazélec? Et je vois Liverpool, bah, je demande à Dasquet à côté, je dis mais on joue contre qui demain? Et il me dit bah le Gazélec, je dis bah pourquoi ils montent Liverpool? Et là il m'a dit t'es con. Et au final, ça se trouve c'est la vidéo qui nous a donné une inspiration, mais non, c'était un tout en fait. C'est que mentalement, ils nous ont préparé, je pense, pour nous dire que tout était possible. L'idée, c'est toujours d'impacter les joueurs en se disant, voilà, ça a été fait, on est capable de le faire, on a les moyens de le faire. Moi, je suis croyant, c'est vrai, je suis vraiment croyant, mais je ne sais pas ce qui m'a animé, mais j'étais là, je me suis dit, Steph, parce que rien n'est fait au hasard là, dans ces vidéos, tout ça, tout ce qu'ils nous montrent là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Nous, on est qualifiés pour les barrages. On espérait Ajaccio juste pour aller au soleil. Et du coup, on part du stade, on va tous manger ensemble et on apprend que c'est Ajaccio. Du coup, plein disent nous, on abandonne. On n'y va pas, trop cher, trop compliqué, il faut prendre l'avion, je prends pas l'avion. Et nous, on se dit tout de suite, on est quelques-uns, on regarde les prix des billets d'avion. Et le lendemain midi, je crois, ou 11h midi, on a déjà réservé
je sais plus, 14, 15 billets d'avion. Et on a réservé, pareil, une villa pour 15, 18, je sais plus. Et tout était fait en, voilà, à midi le lendemain matin, c'était fait, quoi. On arrive, il fait beau, super villa, donc on est trop contents. On se dit qu'on va passer une bête de week-end et puis bah voilà, on est chaud quoi, normal. On est tranquille, on se dit c'est les vacances. On fait la fiesta le soir, on sort, on va en boîte et puis le lendemain, reparti, on fait la fête et puis on part en début d'après-midi, milieu d'après-midi à ce fameux match. La veille, j'étais chez Jérémy MS et je me souviens, il me propose une bière, je dis non, demain il y a match quand même. Et on se dit allez, parce que quelques temps avant, quand la saison ça allait pas très bien, on avait fait 8 matchs sans victoire, même presque 8 défaites. On s'était un petit peu plus lâché, on avait fait un barbecue tous ensemble, on avait profité et je me suis dit bon allez, petite bière. Et du coup, voilà, on a un petit peu profité l'après-midi et c'est vrai que c'est des veilles de match que je ne ferais pas tous les jours. J'étais chez Duponchel. On a fait un barbecue, c'était une plancha, on a fait une plancha la veille. Et non, nous on était à l'Ice-T. On était à l'Ice-T et on s'est couché vers 23h, enfin pas habituel pour un samedi soir. Moi j'étais avec Alex Perlade, qui lui est né au Mans, est supporter du Mans, et même s'il joue à Rodez avec son père, j'étais chez lui, il y avait des potes à lui. Et je me souviens que j'étais chez moi et je reçois un message du coach Perelade. Il m'envoie alors prêt pour demain et tout ça. Je dis ouais, je bouge pas de chez moi, je reste tranquille, je vais essayer de me reposer pour demain. Il me dit non. Il dit tu vas à la maison, tu vas voir Alex, tu prends ta bouteille de ceinture et après demain sera un autre jour et vous allez gagner ce match-là. On s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on part la veille avec le risque d'être embêté sur place toute la nuit, de ne pas être à la maison, l'hôtel, comment est-ce que ça va se passer. On a pris l'idée de rester dans une logique là aussi de fonctionnement qui, à mes yeux, enlevait un peu de pression. On a décidé de partir le matin du match. On est arrivé tôt à l'aéroport, je ne sais plus trop quelle heure, mais vraiment tôt. On a attendu un petit peu l'avion, on l'a pris. Tout le monde rigolait, tout le monde était de bonne humeur. Je sais pas pourquoi d'un coup, c'était peut-être le fait d'aller en Corse ou quoi. Dans l'avion, moi, je me suis mis tout dans le fond avec Vincent. Donc on a commencé à regarder un petit film, etc. Normal, enfin, toute décontraction. Et on est reparti là-bas, mais là on s'est dit, là cette fois-ci ils gagneront pas. L'avion s'est stationné tout au bout de l'aéroport, il faisait très chaud. Donc on a eu une marche importante à faire aussi. On en a souri parce qu'on s'est dit tiens, heureusement que l'aéroport ne faisait pas 500 mètres de plus parce que peut-être qu'il nous aurait mis encore un petit peu plus loin, même si c'était la logique. Ça nous a fait notre petite marche, un petit décrassage du matin, donc c'était parfait. On a tout positivé. Elle n'a pas dit bonne chance, elle a fait bonne chance. Bonne chance. On est parti tranquillement à l'hôtel pour manger tout ça. On a fait une petite balade au bord de la mer, tout ça, donc sympa, le cadre. Et du coup après sieste, donc sieste qui est un petit peu différente des matchs d'habitude parce qu'on joue à 20h souvent. Et là c'était 18h donc sieste plus courte. Ah moi je fais la sieste moi. Moi je suis avec Vincent Créin tout le temps en chambre, on se régale tous les deux et non moi à chaque fois on fait la sieste et quand il ronfle, petite dédicace parce qu'il ronfle tout le temps sur le dos alors je le pousse mais on est en accord là-dessus, dès qu'il ronfle je peux le pousser. Comme d'hab on arrive dans la chambre avec Stéphane Diarra. Lui, il pose son doudou et sa petite couette, il prend en photo. Bah, comme d'hab, on commence à se charrier, on se tape un peu et tout. Et ça, avant de dormir, on se tapait. Comme ça, au moins, c'était clair. Et après, on pouvait faire un bon match. J'étais avec Elissal, avec Victor. Et puis, ouais, on avait regardé un peu la télé, petite sieste. Après, bonne collation pour tenir jusqu'au match. Et puis après, il y a la causerie avec vidéo. Il y a la vidéo où c'est surtout les coups de pied arrêtés avec Thomas Fedrigo. Et j'ai rappelé qu'il était important d'aller marquer, mais qu'il ne fallait pas se ruer non plus à l'attaque, le faire n'importe comment. Et voilà, plus on le ferait tard, mieux ce serait. J'ai fait référence à mon passé aussi de coach dans les équipes dans lesquelles j'ai pu être. Je parlais, j'ai démarré à Ramon-l'Étape.
La première année, on est monté en national. Les 2 premiers maintiens en national, c'est à la dernière minute contre Brest pour assurer le maintien. Et l'année d'après, c'était à Libourne, il fallait un match nul. On prend le deuxième à un quart d'heure de la fin, on est mené 2-1, on se retrouve en CFA et on a eu les ressources à 10 contre 11 d'égaliser pour finalement se maintenir. C'est une journée très particulière. On a un envoyé spécial en Corse, mais la journée elle commence par un moment de tension puisque les journalistes manceaux, des 3 médias manceaux qui arrivent au stade, sont pris à partie par des supporters corses. On est arrivé aux abords du stade, donc on a vu une voiture banalisée de location. Et puis j'ai l'impression d'avoir marché sur le pied de quelqu'un en fait en passant avec la voiture. Sans faire... Et puis là, je sais pas, il y a un mec qui commence à taper sur la voiture. Je regarde dans mon rétro et je vois 7-8 mecs qui courent après notre bagnole, après en hurlant. Bon, très bien. J'arrive à l'entrée du parking presse et là, les mêmes mecs arrivent et tout, et on se gare. Et là, voilà, il y a une bande de, je sais pas, une dizaine de jeunes qui ont commencé à taper sur la voiture, voilà. Et donc on n'est pas bougé de la voiture, on est resté dedans. Il n'y a personne de la sécurité qui a beaucoup bougé. Après, ça a commencé à balancer des cailloux sur la voiture. Les mecs avaient des pierres à peu près de cette taille-là, ils commençaient à vouloir les balancer sur la bagnole. La sécurité est arrivée. Enfin, la sécurité, disons que c'est 8 bénévoles avec un gilet jaune qui sont arrivés, voilà, pour essayer de les contenir, parce que de 7, ils étaient passés à 20. Donc, et l'ambiance était électrique de chez électrique. Ça montre aussi toute la tension et tout l'enjeu autour de ce match retour. C'est le foot, c'est le sport roi et il y a toujours une part de folie autour des matchs de foot et notamment cette agressivité-là, elle s'expliquait par des choses voilà, un petit peu irrationnelles quand même. Quand ils caillassaient la voiture, dans les yeux des gamins, là, parce que pour moi c'était des gamins, ils avaient quoi, 17, 18 ans. Et caillassaient, il y avait de la haine dans les... Quand t'es père de famille comme moi, tu comprends pas trop ce qui se passe. Quoi. Tu dis, toi, tu viens bosser, t'as un match, demain matin ou mardi matin, il faut que j'emmène ma fille à l'école, tu vois. Je suis alerté par l'équipe des sports. Et finalement, à ce moment-là, ça y est, les collègues sont déjà dans la tribune de presse et ils sont déjà prêts à assister au match qui commence à 18 h dans un climat évidemment de tension. Bref, c'était pas la folle ambiance. Je me souviendrai toujours parce qu'on s'est dit, 90 minutes, 2-0 pour le Gazélec, merci, au revoir. Le Mans FC, la belle aventure est terminée. Et, hop, on reprend l'avion, on se casse. Quoi. Je me souviens, c'était exactement, je vois, avant que le match commence, je pense que les 4 journalistes qui étaient présents, c'est ce qu'on s'est dit. Quoi. On s'est dit, bon, ben, si on est venu pour se prendre des cailloux et machin, c'est pas la peine. Quoi, je veux dire. En étant sur la route, on apprend que les journalistes monceaux ont été pris à part par les supporters, voitures détruites, tout ça, et qu'apparemment ils pensaient que c'était nous. Donc déjà là, on se dit, c'est tendu, et on a quelques personnes qui sont déjà sur place. Et qui nous disent ouais, y a des supporters un peu partout, c'est bizarre l'ambiance et tout, le quart des joueurs arrivent et il y a des bombes agricoles. Donc nous on arrive et on se gare où il y a tous les CRS en fait, on ne tente pas d'aller jusqu'au parquage et on se gare là et là direct il y a un affrontement avec je dirais une vingtaine, trentaine, je sais pas trop, supporters et quelques supporters monceaux aussi. On a été longtemps à attendre, savoir si on pouvait rentrer. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient pouvoir nous faire rentrer. Et puis au final, on est passé par un petit chemin à l'arrière pour pouvoir rentrer, pour être tranquille avec les supporters. On passe par un petit bois entre un supermarché et une cité. Ils nous font monter par un tout petit bois et on arrive derrière le stade. C'est vraiment bizarre. Voilà, j'ai dit, bon voilà, ça va pas le faire, j'aurais pas dû venir en fait. Et on arrive au stade et on est très mal reçu par la sécurité. On est traité de sale français, français de merde, on va vous tuer. On est parti pour le stade et c'est là que la pression monte un petit peu, où justement on se met un petit peu plus dans le match. Beaucoup de personnes qui n'y croyaient plus parce qu'on s'est dit waouh, en Corse ça va être compliqué. Hein. On a été accueillis par des pétards, les machins, bon voilà, mais ça nous a vraiment pas perturbés. Avec plein de fumigènes, des injures, des cris, tout ça. Et on connaissait aussi l'environnement en Corse, il fallait passer au-dessus de tout ça. Et nous, même quand on était à l'hôtel, avant de partir au stade, le coach nous avait déjà dit ça. Faut pas qu'on rentre dans le jeu en fait.
Parce que c'est clair qu'ils vont nous insulter ou nous provoquer, mais c'est ce qu'ils veulent. Échauffement, je me sens pas bien du tout, ce qui faisait un peu chaud. Le terrain il était sec. Enfin, les conditions que je suis pas un grand fan. J'étais un peu fatigué, parce que la saison est longue quand même, il y a des émotions, des choses comme ça. Et puis là, on avait déjà joué le mardi, bon, on le fait souvent, mais bon, j'étais un peu fatigué. Une fois qu'on rentre sur le terrain, on découvre un petit peu plus dans quel univers on tombe, qui est particulier, qui est propre à eux, voilà, que des chants corses. C'était une atmosphère un peu spéciale. On sentait qu'il y avait beaucoup d'enjeux quand même aussi. J'avais ma belle famille qui sont venus au match, qui sont de Bastia, et c'était pour moi un match qui me tenait à cœur, d'une, d'accéder au monde professionnel, et de deux, leur faire plaisir et de confirmer le match que j'avais fait à l'aller. Au début, on allait s'échauffer un peu sur leur côté. Ah, c'était chaud. Ils ont commencé à nous insulter, des cris, tout ça. Et du coup, le préparateur physique nous a ramenés un peu loin d'eux. On s'est échauffé tranquillement. À Ajaccio, on sait très bien qu'à domicile, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'ailleurs. On sentait vraiment que voilà, il y a des choses qui allaient se passer sur ce terrain-là, parce que voilà, c'est un match qui te motive quand il y a du monde qui vient te suivre et qu'il y a beaucoup de bruit comme ça. Tu te dis, bah, là, il faut vraiment qu'on donne tout là. On était tous, on n'en faisait qu'un, quoi. C'était top, même les remplaçants, tout le monde, c'était... On a été là-bas vraiment comme un noyau. C'était vraiment une famille, que ce soit Mamad, Alex Vardin, Ali, Tom, Das, enfin Pierre, Jérém, même entre gardiens, on était soudés, quoi. Cette réussite ne peut exister qu'à partir du moment où il y a une vraie vie de groupe. On était à Claircigny, en fait il y avait deux équipes, et en tant que président du Virage Sud, on se devait d'organiser un truc. On s'est dit on va pas regarder ça dans notre coin, on va le regarder tous ensemble. Et puis évidemment la Corse, ça privait les supporters monceaux de ce match retour, parce que les matchs en semaine et puis la distance faisait qu'ils ne pouvaient pas y aller. Et donc on s'est fait une petite bouffe, on a loué une salle. Et on a regardé ça sur écran géant. Mais donc c'était un moment plutôt sympa de retrouver les potes, etc. Ça nous paraissait inconcevable de ne pas le vivre ensemble. Même quand on est rentré dans les vestiaires, on s'est dit aujourd'hui, après ce match, il n'y a plus d'autres matchs. Donc c'est 90 minutes, on donne tout pour ne pas avoir de regrets. Coup d'envoi de ce match dans 5 minutes. Maintenant, restons avec les acteurs de ce jeu. À l'aller, c'était pas le même discours, c'était aller, faut tout donner, faut rien regretter. Quand tu perds 2-1 chez toi, c'est aller. C'est votre match, c'est vous, c'est votre avenir, c'est votre futur. Faites ce que vous avez à faire. Début de match un peu compliqué, je crois. Je crois qu'on est un peu poussif. Ils nous rentrent pas mal dedans. Je découvre un attaquant de Ligue 2, c'était Armand, je crois. Et je vois qu'il est plus malin que les précédents que j'avais pu avoir. Donc je l'avais vu à l'aller, mais là, sur le retour, on sentait qu'il était chez lui, qu'il maîtrisait plus les choses, il était beaucoup plus malin. 3e minute de jeu, il arrive face à moi, et puis je me dis, faut que je l'arrête. Faut que je l'arrête, parce que sinon, ça va être très très compliqué. Bien vu, Pierazzi qui fait glisser pour Romain Armand la première occasion. Oh, l'arrêt. Et le premier arrêt de Nicolas Kosic. Je fais le bon geste, je l'arrête, et puis après, 30 secondes après, il y a une sortie aérienne, j'y vais, et je me dis là c'est bon. Là ça y est, je suis dans mon match, il va rien m'arriver. Et aujourd'hui, je vais sortir un gros match. Sur le contre, Diarra met sur le poteau. La balle d'ouverture du score peut-être, pas d'opposition de hors-jeu. Et le poteau. Duponchel qui met une tête plongeante, le gardien là, du bout des doigts la met ras du poteau. Le centre à l'entrée de la surface de réparation et Duponchel qui a touché ce ballon. Vincent rate une sur un coup franc de Rémi Boissier vers la 30e. Tu te dis waouh. Rémi Boissier pour frapper ce coup franc. Cela va plonger devant le but de David Oberhauser. C'est bien frappé. Et l'arrêt. Après, ils ont le but refusé pour eux de Romain Armand, je crois, au tout départ. Un hors-jeu à peine. Romain Armand dans la surface, pas de position de hors-jeu. La balle de 1-0. Honnêtement, c'est clair, on a eu un coup de pression parce que nous, on voulait être les premiers à marquer.
On ne voulait pas que ce soit eux qui marquent. On voulait être les premiers à marquer pour leur mettre un coup de pression. Du coup, quand on prend ce but-là, on dit « Waouh, c'est quoi ça ?» Ah, ça va être encore 2 fois plus dur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et heureusement, ils ont refusé le but. On s'arrête là pour les 45 premières minutes de ce match 0-0 entre le Gazélec et Le Mans. On arrive à la mi-temps et on a vu que voilà, en première mi-temps, on a fait de bonnes choses. Plus le score reste à 0-0 longtemps, franchement, plus tu peux le faire parce que c'est souvent à la fin que ça se joue, quoi. C'est là que la fatigue arrive, c'est là qu'on fait la différence, qu'on voit, qu'on prend des fois l'incendance sur l'adversaire et c'est là qu'un but fait la différence. J'avais imaginé aussi un scénario sur le moment où les buts pourraient être marqués parce que, imaginez, on marque rapidement et on mène 2-0 à la pause. Je suis pas sûr qu'on sera en Ligue 2. Pas de changement donc, et toujours 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs, score acquis au match aller par les Gaziers. Il n'y a qu'un seul moment où moi j'ai douté dans ce match-là, c'est quand Stéphane ouvre le score et que le VAR annule le but. Diarra dans la surface avec Stéphane Vincent. Oh oui, c'est rentré pour Stéphane Vincent. Voilà le but qui va peut-être tout changer. Ah non, assistance vidéo, position de hors-jeu. Je me suis dit waouh, on était vers la 55-60e je crois et je me suis dit mince, on va prendre un coup derrière la tête et ça va être difficile. Sincèrement, je ne comprends pas au départ. Ça siffle, je me dis hors-jeu, moi je ne suis pas hors-jeu, je ne comprends pas. Et finalement, c'est Steph Diarra qui est hors-jeu, mais je crois de ça à peine. Il a fait oh mon Dieu, il va dire c'est pas possible. Il m'a fait rire. On aurait pu s'exciter et partir dans tous les sens pour rien et perdre un peu d'énergie. Et finalement, on est resté quand même assez concentré. Et je pense que ça a pas mal aidé, parce qu'il restait encore du temps et c'était encore faisable. Vincent a eu 2-3 occasions, a été dedans, avait joué déjà le premier match. J'ai laissé Mam. C'est Vincent qui est sorti à la 60e. Victor Elissalt est rentré aussi. Victor qui a peu joué tout au long de la saison après son arrivée en prêt, mais qui a été un élément très important de notre retour sur les 5 derniers matchs, parce que là où certains ont bugué, lui est arrivé avec une forme de décontraction et nous a fait du bien. Victor, je lui dis à les gamins, kiffe, mais vas-y, à fond pour ce qui reste. Et moi, j'avais plus rien, c'était fini pour moi. Après, j'ai pris tous les risques, on a sorti les latéraux. J'ai sorti Thomas Dasquet et Duponchel. Vardin est resté à droite, mais venait fermer un peu dans l'axe, qu'on fait reculer un petit peu avec Lemonnier. Le coach, il m'appelle pendant que je m'échauffais. Et à la 72e minute, il m'appelle, il dit « Ali, tu vas rentrer ». Je lui ai dit « Ali, rappelle-toi ce que j'ai dit. On va marquer avant la 75e et on marquera à la fin pour les tordre dans les ultimes instants de ce match-là. Et ils n'auront pas le temps de revenir. » Après, je lui ai posé la question, je rentre où? Il m'a dit, vu que ton expérience et tout, vois avec Pierre, organisez-vous comme vous pouvez. Mais on ira égaliser, on ira mettre un but à la 75e et on ira les punir à la 90e minute. Mais il était déterminé quand il me le disait. Il était sûr de lui. Et quand il rentre, je lui dis, Ali, n'oublie pas, dans les 3 minutes, on va marquer. Ça déboule sur le côté gauche. Je sais que Steph Vincent, il va à 2000. Je sais qu'il va le prendre de vitesse. Et il centre sur la gauche, je ne sais pas pourquoi, je me dis, fais un pas en arrière. Et en fait, je fais semblant d'aller droit au but. J'avais déjà 1 mètre ou 2 mètres sur l'adversaire, ce qui me permet d'avoir l'angle un peu, avoir plus d'angle au but. Je la mets en retrait, mais elle n'est pas si facile à prendre, parce que je pense qu'il s'est déboîté un petit peu la hanche. Le centre, attention Boissier, qui reprend et qui marque. Cette fois, c'est la bonne. Je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je comprends pas. Et j'ai reçu des messages, même ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis pas souple du tout, mais je suis un bout de bois. Rémi Boissier, déjà buteur à l'aller, va peut-être faire entrer ce match dans une douce folie.
pareil, hein, même célébration, allez les gars, c'est pas fini, faut rien lâcher. Là, clairement, on se regarde tous, on se dit bon, bah, maintenant on envoie la sauce et on essaye d'y aller. Encore lui, comme à la phase d'aller. Honnêtement, il met pas le premier but là, on est dans la merde. C'est vraiment, on est dans la merde. On reprend espoir, mais en même temps, on reste très focalisé sur le fait de mettre un deuxième but. Et on voit tout le monde qui est très concentré, on célèbre à peine le but. On va juste voir Rémi un petit peu et puis on y retourne. Et ce qui a changé, c'est que Ajaccio, plus le temps avançait, c'est ce que j'avais aussi expliqué dans le scénario du match. Si on a le bonheur de mener et qu'ils sont à un but de descendre, ils vont commencer à reculer, devenir fébriles. Le stade va craindre un certain nombre de choses. Quand il y a du répondant et que les gars sont dans cet état d'esprit de vouloir faire les choses ensemble, les uns pour les autres, réellement, sincèrement, viscéralement, on peut renverser des montagnes. Souvent, il dit des choses qui se passent. Hein. Il dit on va marquer. Il était tellement sûr en fait. Je sais pas où lui aussi quitter avec cette certitude-là, mais il était tellement sûr qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Après, on peut élaborer des scénarios, échafauder des plans, parce qu'on sait que l'architecte que je peux être, le chef d'orchestre, de par ma fonction, va être suivi et les cordes, les vents, les cuivres, quand chacun dans leur registre, quand ils font exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, la partition elle est magique. C'est ce qui est super difficile à faire, mais c'est l'extase. Jobello il part sur le côté droit et je sais pas pourquoi, j'étais cuit un peu et je tente le tout pour le tout, le tacle. Jobello dans la surface de réparation, penalty obtenu. Et voilà, il est un peu plus malin. Et c'en est sans doute fini des espoirs de monter en Ligue 2 du Mans Football Club. Honnêtement, quand il y a le penalty, on s'est dit c'est fini. On est vers la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? Après on se dit les gars, on va serrer les dents à ce qui va se passer en fait. À partir du moment où on mène à 1-0, on sait qu'on a besoin de marquer obligatoirement ce deuxième but. Et on a le droit d'en prendre un. Steph Diarra lui a rattrapé sa tête, hein. il était dans un mood où il se disait comment on va s'en sortir là. On essaie de tout donner, un penalty qui nous prend là. Et il y a le capitaine qui lui a dit petit, continue. Il va enlever ça. S'il marque le péno, je pense que c'est cuit quoi. J'avais dit sur le penalty, j'avais dit les gars, même si on le prend, c'est pas grave. On se met tous dedans, on y va, on met le deuxième. Il y a Michael Lesage, l'arbitre, qui a demandé VAR pour savoir si à la fois il y avait hors-jeu au début de l'action et réellement penalty. On a gagné une petite minute aussi pour bien se remobiliser. Je me dis vraiment il faut que je la sorte parce que même si on a des chances de marquer, des chances d'aller aux prolongations, etc., ça va pas être pareil. Penalty confirmé. Et Wesley Jobello a au bout du pied. J'essaie de l'intimider un petit peu. Ouais, je pense que vraiment l'arbitre siffle déjà, il y a eu la VAR et tout ça, donc il y a eu 2 minutes, 3 minutes qui se sont passées. Donc il faut rester concentré, il faut rester focus sur le ballon, sur le penalty. Un but qui va rassurer tout le monde à Ajaccio. Je le regarde, j'essaie de faire des grands mouvements avec mes bras pour essayer de prendre le maximum de place dans le but. Et de toute façon, c'est de l'intimidation. Hein. C'est ça, c'est que ça. Après, il y a le hasard, mais il y a une grande partie où c'est un face-à-face. Il faut savoir qui va intimider l'autre. Et l'arrêt de Nicolas Kosic, superbe, bien parti sur sa droite. Grand Kosic, il a été exceptionnel. J'avais regardé un peu des vidéos, mais bon, je me suis pas trop non plus à ça, je me fie plus à moi. Je me suis plus fié à sa course d'élan et je savais qu'il croisait aussi. Donc voilà, après je suis allé à fond, après j'ai été récupérer le ballon à fond. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait l'arrêt et dans ma tête ça a fait ni une ni deux et j'ai couru, je me suis relevé à une vitesse, je suis allé chercher le ballon et pour relancer à fond parce que j'y croyais. Je pense qu'inconsciemment j'y croyais à fond et je savais qu'on allait marquer. Là, on se dit on est béni, hein, sincèrement.
Et là, tu dis bon jeu, mais là, on marque, il y a le péno, il va y avoir un truc, il va se passer quelque chose, c'était sûr. Le match se déroule et je parle au petit Stéphane d'oser plus et qui regarde le temps et qui me dit je pense que c'est mort. Et je lui dis non, c'est pas fini. Et on marquera à la fin pour les tordre dans les ultimes instants de ce match-là et ils n'auront pas le temps de revenir. Il y a ce dernier contre où Blaillac doit aller tranquillement au coin de corner. Et puis il joue avec Gomis le coup pour aller égaliser, ce qui ne changeait rien pour nous, parce qu'il fallait qu'on en mette un deuxième. Ils tentent de marquer le deuxième but et ils le mettent pas. Voilà, le scénario était en marche. Dernier ballon ou pas? Elisalt avec Affini à 30 mètres du but. Elisalt qui laisse filer ce ballon pour le capitaine Stéphane Vincent, le centre deuxième poteau. La tête de Diarra. Pour marquer ce but qui va permettre au moment de reculer la Ligue 2. Il est sorti de nulle part et il signe ce but d'un S qui veut dire son. Quand Mamadou a marqué son but, j'ai pris mon papier, j'ai fait un reset et puis j'ai recommencé tout le papier de A à Z. En 4, 5, 6 passes, on remonte le ballon. Hamza qui avance, qui veut passer à Victor Elisalt. Victor Elisalt, il la laisse passer entre les jambes et finalement, moi, le ballon il arrive. Et sincèrement, c'est pas le meilleur centre que j'ai fait de ma carrière. Parce qu'il est quand même au troisième poteau. Je me souviens, il y a le joueur qui arrive et je me suis dit, faut quand même que je la lève, sinon ça va être compliqué parce que je voulais pas qu'elle soit interceptée. Et Steph Diarra, je sais pas ce qu'il fout là au troisième poteau. Il est là, il te remet une petite remise. Toute la saison, j'ai dit à Steph Diarra, Steph, tes têtes, à quoi ça sert de les mettre vers le gardien? Trouve-moi une zone dans laquelle on peut avoir un partenaire. Et ping, à ce moment-là, je sais pas ce qui lui est passé dans la tête, lui qui me l'a quasiment jamais fait. Il met une tête dans une zone où pourrait avoir un partenaire. Stéphane Diarra, dans les réunions, je lui ai dit clairement, on va faire gagner l'équipe. Et comme par magie, c'est Stéphane Diarra qui a du mal même à jouer avec la tête avant, qui n'aime pas jouer avec la tête avant, qui me fait un retrait de la tête. Là, je me dis, il y a un défenseur dans mon dos. Hamza, il est devant moi. Si je fais un contrôle, je suis obligé de donner à Hamza. Mais il y a plein de monde en défense. S'il va te mettre au sol, il va mettre une frappe, tout ça, on ne sait pas. Et je me suis dit, non, c'est pas le moment de faire ça. Si tu donnes à Hamza, c'est la dernière seconde. Fais ce que tu as à faire, ça passe ou ça casse en fait. Je t'en fous, fais le fou là. Je vois tout le truc, je me dis non, il va pas le faire. Et puis il l'envoie, je m'efface et c'est bon quoi. Flash, écran brouillard, tout ce que tu veux. Un peu un Olivier Tom, comme dans les dessins animés, et puis voilà, ça va au fond. Le plus beau but que j'ai vu dans ma carrière, c'est... Le ballon, vu la hauteur, on s'y attendait pas, surtout à cette période du match, avec les jambes à la 96e, tenter un retourné comme ça, c'était incroyable. Oui, j'en ai la chair de poule parce que l'action, forcément, je la revois. Et là, c'est incroyable. Il maîtrise mieux les ciseaux qu'un enroulé, par exemple. Donc c'était obligé. C'était obligé qu'il marque un ciseau et de cette sorte-là, c'est magique. Je me suis levé un quart de seconde. J'ai dû taper du poing sur la table. Je n'ai pas crié enculé parce que c'était pas de rigueur, mais parce que je sais me tenir, mais bon voilà, il y avait quand même ce côté. Bon voilà, on leur a mis. Je tombe, c'est Pierre, je vois Pierre Lemonnier en train de courir vers moi. Et dès que j'ai vu ça, j'ai même pas regardé le ballon dans le filet. J'ai pris la direction, je suis allé directement vers les supporters en fait. C'est comme si je venais à peine de rentrer en fait. J'ai traversé tout le terrain en train de courir comme un fou. J'arrive, j'étais à bout de souffle, j'étais là, je dis oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai essayé de courir après Amadou Soro, j'en pouvais plus, j'ai dit donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau, le coach il me prend, il me sort, il me laisse sur le terrain. Je tombe par terre je crois, je m'allonge au sol. Parce que pour moi en fait je pensais que le match était fini. Vous voyez que l'arbitre il sifflait la fin sur son but. Je réalisais pas ce qu'on venait de faire en fait. Et limite je pleurais parce que je me dis putain, toute cette saison de galère et tout, parce que c'était pas une saison facile mine de rien. Il y a que les 2 derniers mois qui m'ont souri. Et là tu vois tout le banc qui rentre sur le terrain. Et là je me dis mais les gars, mais c'est pas possible, mais retournez sur... Et je dis à tout le monde retournez et tout. Ils pensaient que le match était fini et on sait pas ce qui peut arriver s'il y a
les joueurs qui ne doivent pas rentrer, qui rentrent, tu sais pas ce qui peut se passer. Donc je leur dis à tous de rentrer. C'est terminé, c'est sifflé. L'incroyable exploit, la joie immense du Mans, le Mans Football Club qui va retrouver le championnat professionnel 6 longues années après l'avoir quitté. Il y a tout qui défile et tu te dis mais waouh, c'est fini quoi. On l'a fait. Il y a tout le monde qui court dans tous les sens et puis tout devient irréel. C'est absolument magique, extraordinaire, mais surtout pas dû au hasard. Au coup de sifflet final, c'était un soulagement, on a tout lâché, on a kiffé. Un truc de ouf, on se dit bon Dieu, on est rentré sur le terrain, on était tout contents. Donc c'était super. Il y avait des pleurs, des sourires, et puis c'est trop bon en fait. T'as envie de rester des heures sur le terrain tellement que c'est génial. Je me souviens avoir vu Alex Vardin, avec qui ça faisait 3 ans que j'étais avec lui, j'ai versé une petite larme. Parce que l'émotion, le truc. C'est un scénario, on peut même pas l'écrire, ça n'existe pas ça. On a rendu l'impossible possible. En fait, je pense que sur ce match, on est passé par des émotions, c'est inimaginable. Mais tout le monde, les supporters, tous les gens qui nous ont suivis, même ceux qui regardaient banalement ce match, je pense qu'ils étaient fous devant la télé. C'est des émotions, c'est indescriptible. Tout le monde a parlé de ce scénario-là. Moi, je joue avec des joueurs maintenant à Rodez qui m'ont dit j'ai pas regardé un match de Ligue 2, j'ai pas regardé le match aller, j'ai regardé le match retour, je suis pas pour le Mans, je suis pas du Mans, je suis pas fan de foot plus que ça. Mais là, j'ai sauté. Valentin Henry m'a dit j'allais prendre l'avion. Dans l'aéroport, j'ai crié. Il m'a dit pourtant, je suis de Brest et j'ai rien à voir avec le Mans. Le Mans Azoum, Après, dans le vestiaire, on a fêté, on a commencé à réaliser, on a regardé nos portables, puis on avait plein de messages, de choses comme ça, de la famille, des proches. À tous les poteaux du toit rouge, Jean Pougon toit rouge. On est ensemble. Tu vois des gens en train de pleurer dans les vestiaires. On était fiers d'être les personnes qui ont participé à ça. On était tous ensemble, où on fêtait avec les caméras, avec le président qui a dit un mot, où on chantait vraiment. Il n'y avait plus rien, j'ai même chanté les corons dans le vestiaire. Donc, je me souviens, le président aussi un peu larmes aux yeux, il y avait le coach aussi, je me souviens, on a pris le coach, on l'a mis sous la douche. On savait pas quoi faire. Champagne, on change, on chante pas, on veut vite rentrer, on savait pas trop, mais au final on a chanté, on a fait des photos. Alors grosse folle. C'est magique. C'est 7h30 passées dans le vestiaire, la police râlait parce qu'il y avait toute l'escorte pour nous emmener à l'aéroport à Ajaccio. C'était une ambiance bizarre parce que les supporters sont fait caillasser. Donc tu avais un côté toi qui disait il faut qu'on fête la victoire mais pas trop parce que tu es en Corse, tu sais pas ce qui peut se passer. Et de l'autre côté tu as les supporters qui voient qu'ils courent de tous les côtés mais pas sur nous. Alors que d'habitude un supporter ça vient sur les joueurs. Tu sentais qu'il se passait quelque chose. À la fin du match, donc voilà, on n'a pas pu accéder tout de suite au vestiaire. C'était très très long parce que le terrain a été envahi par les supporters du Gazélec et qui ont pris à partie les supporters du Mans FC. Mais alors quand je dis pris à partie, c'était du boxing, quoi. On ne sait pas trop ce qui se passe. Nous, en plus, on était en train de fêter la victoire. Et d'un coup, on voit notre gars de la sécurité, je crois que c'était Antoine, il vient et là, il avait plus de souffle, il s'était fait cogner et tout. Et on s'est dit, ok, là, ça a un peu frappé. Les membres du club qui étaient dans les tribunes, qui arrivent dans le vestiaire et qui boitaient, certains boitaient, d'autres se tenaient, et qui nous racontent que les supporters se sont fait
se sont fait agresser. Donc c'est dommage, j'avais de la peine pour eux. Coup de sifflet fini, je me revois, je descends en bas pour accueillir les joueurs qui commencent à arriver. Et le stadier qui arrive, qui commence à ramasser la bâche. Et là, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, je me retourne et effectivement, je vois un mouvement de foule, des chaises qui commencent à voler. Et là, on n'a pas du tout le temps de profiter parce que il y a Soro qui vient devant nous, il se passe 30 secondes, quoi. Et puis là, les supporters d'Ajaccio qui arrivent et puis qui nous lancent tout ce qui leur est passé entre les mains. Et puis ça part en cacahuète, quoi. Ils passent par-dessus les barrières, ils viennent taper, machin. Pour nous, c'était fini, mais après, c'était pour les supporters. Là, ça a été... Enfin, moi, j'appelle ça, c'est un cauchemar, quoi. Je me dis, putain, et les gars ils s'en vont, on va jamais les retrouver. Donc je descends de la tribune, je passe sur le terrain. Et puis ça arrive de partout, donc ça shoot dans les panneaux publicitaires. J'en prends un dans la jambe et la sécurité qui arrête personne. En voyant les images en direct, on a forcément eu une pensée tout de suite pour nos collègues qui étaient sur place. C'est tes potes, tes frères, voilà, on est une solidarité qui est sans nom, on est une vraie famille entre nous. Et ta famille là-bas, elle est en train de souffrir, elle est en train de prendre des coups et donc en fait tu n'as plus aucune joie, tu n'as plus rien, ça n'existe plus. Tu penses juste à tes potes, tu balances des textos à tort larigot, tu essayes d'appeler, ils sont en train de courir, en train de fuir quelque chose. Et voilà, on est d'une tristesse absolue à ce moment-là et je leur dis souvent parce que nous, ils étaient en train de défendre nos bâches, nos couleurs et nos drapeaux. Avec du recul, on se dit que du coup, peut-être que les Corses ont cru qu'on fêtait, on était contents, on fêtait ça sur le terrain, alors qu'en fait, on se disait, mais calmez-vous, on n'a rien fait de mal, on n'y peut rien, quoi. On a gagné, ouais, mais on n'était pas fous, quoi, on n'était pas là. On se dit, mais on peut rien faire, quoi. On n'est pas chez nous, on ne sait pas où se mettre. Moi, je me voyais, mais j'étais là, je fais, c'est fini, quoi, on va se faire démonter. Même les ramasseurs de balles qui ont 14 ans, ça nous a choqués. Ils ont 14 ans, ils ont le ballon de foot, ils nous tirent dessus avec le ballon de foot, quoi. On se dit, mais... Et puis du coup, là, on se dit, merde, bon c'est fini et on va sortir comment, quoi. Et du coup, on traverse, on se met à courir et puis on voit une porte ouverte et on se dit, on rentre là-dedans, quoi. Tout va bien, mais tendu. Quand j'arrive dans la salle de presse, je fonds en larmes, quoi, parce que j'ai eu trop peur. Après, il se passe 2 heures à peu près et c'est très très long et on est très très mal parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dehors, on ne sait pas ce que fait la police, il ne se passe rien en fait. Et des agents de sécurité corse rentrent à plusieurs moments dans le local venir taper des supporters monceaux, quoi, en disant « Alors t'as dit quoi ?» Donc là, on se dit, on va jamais s'en sortir, quoi. Puis ça tape comme des singes sur les parois, j'ai souvenir de ça. On se dit, on est enfermé, on est complètement emprisonné, puis on va jamais pouvoir sortir. Mon père m'appelle en me disant « Ah, on est en Ligue 2, on est en Ligue 2 » et je lui dis on n'est pas bien là, on se fait courser par les Corses. Et du coup, il prend conscience que voilà, on n'est pas bien du tout. Je lui disais, mince, on est là pour un match, j'ai des enfants et tout. Putain, merde, j'aurais pu être blessée ou pire, un coup qui est mal placé. Le seul truc que je me suis dit, c'était heureusement que j'avais pas emmené mes enfants. On va être franc, l'aéroport, en fait, on a eu cette phase à passer et une fois que cette phase est passée et que tout le monde est parti en sécurité, c'était aussi pour eux parce qu'ils nous avaient dit voilà, vous fêterez à l'aéroport ce qu'on ne pourra pas fêter parce qu'il faut imaginer que ces gens-là se sont déplacés et qu'ils ont été privés d'une fête fabuleuse. Donc nous, notre devoir, c'était d'en faire une plus belle, voilà, à l'aéroport, d'aller fêter ça. J'attends tout le monde, les supporters, tout le monde, le maire, tout ça à l'aérodrome à 23h30 au Mans pour faire la fête, quoi. Voilà, c'est génial. J'avais mon pote à côté avec le drapeau, qu'il l'achetait dans tous les sens. Moi j'avais la fenêtre on avait pris les klaxons manuels parce que moi mon klaxon il fonctionnait pas très bien, donc du coup je
Je me suis dit je vais prendre quelque chose long, donc quand on était à l'arrêt, je mettais des coups de klaxon, en plein centre-ville, je m'en foutais littéralement, quoi. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit dans ma tête, il se passe quelque chose, quoi. J'ai appelé un ami à moi qui est juste là, du coup, et je lui dis, donc Stéphane Gerrard avait mis sur les réseaux, venez à l'aéroport, on arrive à 23h30, etc. Donc je l'appelle, je lui fais c'est le moment, faut y aller, toute la saison, on attendait que ça, faut y aller, faut y être, et il veut pas parce qu'il travaille le lendemain. Mais moi j'ai cours le lendemain aussi, donc je lui fais mais on s'en fout, on s'en fout, c'est pas grave, on sera fatigué, mais on y va, il faut kiffer, faut. Et à 22h, je demande à mon foyer s'il peut m'emmener au Jacobin parce qu'il n'y a plus de bus, et ils me disent non, parce que du coup on t'autorise pas à y aller, à sortir, parce que tu vas rentrer beaucoup trop tard. Donc voilà, quand je lui dis je vais à l'aéroport, il me dit j'ai pas le choix de te déclarer en fugue, parce que du coup c'est une sortie non autorisée, j'ai pas le choix de faire ça, mais sinon je t'aurais autorisé à y aller, mais là j'ai pas le choix, donc j'y vais quand même, mais c'est pas grave, et c'est la seule fugue de mes 1 an et demi au foyer, c'est la seule fugue que j'ai, et c'est le 2 juin du coup pour ce match, quoi. Les fumigènes à fond, déjà presque, je pense 1000 ou 2000 personnes qui étaient déjà là, à chanter, à fêter ça comme il se doit, quoi, comme des gens qui attendaient ça depuis tellement de temps, quoi. Les frissons, on avait le sourire jusqu'aux oreilles, enfin, c'était la magie dans les yeux, quoi. On avait même plus, on voyait pas flou, mais on voyait que des étoiles partout, quoi. En fait, les gens, t'as pas besoin de les haranguer, t'as pas besoin de les motiver plus que ça. D'eux-mêmes, ils ont envie de chanter. On a envie d'y être. Franchement, bon, même si je pouvais pas prendre l'avion pour retourner au Mans juste pour ce moment-là, je l'aurais fait, hein. J'ai pas pleuré souvent. Voilà, ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'a figé. Voilà. Et puis après, j'ai eu une énorme émotion. J'ai pleuré, pas pour le but de Mamadou Soro, pour tous les responsables le COP, parce qu'il faut, enfin, personne ne peut s'en rendre compte, mais maintenir un groupe de supporters en DH quand il n'y a plus personne, quand le club est mort, et voir son propre club, que moi je connais depuis toujours, depuis que je suis minot, le voir renaître, c'est une émotion assez particulière. Mon beau-frère me dit on va peut-être y aller et tout. Je dis non, c'est mort. Je dis les joueurs ils sont pas arrivés. Je dis c'est mort. Je dis un moment comme ça, tu le revivras pas tout de suite. Un match parfois c'est long, c'est fatigant, hein, quand il y a des matchs vraiment tendus où à la fin du match on est assez lessivé quand on chante tout un match, etc. Là finalement ça a duré plus qu'un match normal et il n'y avait même pas de mi-temps au milieu, donc c'est-à-dire que sur la fin ça commençait vraiment à être un peu long, quoi. Je crois qu'on a chanté comme ça pendant au moins 2 heures, 2 bonnes heures. Dans l'avion, c'était fou. Même le pilote, il nous demandait de nous calmer parce qu'on tapait sur tout ce qu'il y avait. On chantait, on criait, on mettait la musique. Bon, il y avait 2-3 bières qu'on a pu descendre un peu. Le temps, il était tellement long dans l'avion, parce qu'on avait juste une hâte, c'était de rentrer au Mans et de faire la fête avec les supporters et avec tout le monde. Quand tu arrives d'en haut, tout noir, tu vois un peu de rouge,
Je dis, c'est bizarre. Et t'arrives, tu vois tout rouge et jaune, des champs. On a atterri, on est sorti, on était stupéfaits. C'était incroyable de voir toute la ville comme ça venir t'accueillir, ça fait plaisir. Quand on a vu ça, on a tous couru vers eux et pour chanter ensemble parce que c'est pas un truc que tu peux garder pour toi ou quoi, ça faut le partager, sinon ça vaut rien. Je me souviens qu'ils étaient là après Limoges, quand on était montés. Ils étaient venus à l'école La Calife, ils étaient venus là. Moi, je m'attendais à un petit comité d'accueil comme ça, mais pas autant. Moi, je pensais qu'il allait y avoir maxi 500 personnes. Un dimanche soir à 2 h du matin, je pense qu'on est rentré. Je te dis, c'est fou quand même. Tu ne penses jamais que tu vas avoir 2000 personnes qui vont t'attendre avec des fumigènes, des chants. En fait, ils ont laissé tout le monde chez eux, ils sont venus directement à l'aérodrome. Et on voit du monde de partout, le maire avec tout le monde. Il est arrivé vers 11 h, on a attendu à peu près 1 heure. Bon, il y avait plein de monde, tout le monde était content, bien entendu. C'était un aboutissement aussi. Hein. Après autant de temps passé dans le niveau amateur et d'avoir réussi en 3 ans de suite, eh bien, d'avoir réussi à reconquérir un statut professionnel, c'était quand même une expérience et une histoire extrêmement enthousiasmante. Et on voit nos familles aussi, on est un peu surpris parce que bon, il était tard. Moi, pour ma part, j'ai des enfants, hein, donc je m'étais dit, ils étaient là. Et pareil, l'émotion aussi, parce que ça fait plaisir. Au début, on était séparés des supporters. Et donc, on faisait la fête avec eux. Et après, pour sortir encore plus exceptionnel, on avait une œil d'honneur, des autographes, des photos. Voilà, pour nous, c'était notre moment de gloire, quoi. Ma fille sur le tarmac, Charlotte. Ça correspond pleinement à ce pourquoi on fait ce métier. Pour vivre des émotions, en donner, en procurer. Et c'est la magie du sport collectif aussi. Et ce qui m'avait marqué, c'était la chanson sur Mamadou. Mamadou Soro, exceptionnel. On sortait un petit peu de l'euphorie de la Coupe du Monde, il y avait la chanson avec Pavard, donc forcément c'était un chant qui déjà fonctionnait très bien. Et quelqu'un très vite a proposé, voilà, le héros de ce soir c'est Mamadou, quoi. C'est Mamadou, voilà. Et en fait ça s'est fait pareil très naturellement. On a dit, ah, mais oui, c'est parfait, pour la soirée ça c'est parfait. Je me suis dit, waouh, t'es venu dans une ville où on ne te connaissait pas, t'es venu dans un endroit où personne ne te connaissait, mais tu as laissé ton nom dans la tête de plein de personnes. C'était Pavard au début, voilà, c'était Soro le héros. Non, Soro c'est un héros. À jamais, ça c'est pour toujours, là. C'est impossible d'enlever là. Ça ne peut pas quitter de ma tête. Hein. C'est mort. Ça va rester à jamais, à jamais. Voilà. Je me suis dit, franchement, Le Mans c'est spécial. Parce que voir des supporters comme ça, aussi proches de leurs joueurs, moi j'avais jamais vécu ça. Et c'est d'ailleurs parce que Le Mans, champion de France de basket, on avait fait quelque chose au G2, que je décide, le soir, là, qu'on ferait la même chose pour le football. J'ai pas beaucoup dormi. Non, j'ai vraiment pas beaucoup dormi et j'étais pas fatigué, bizarrement. Je pense que j'ai dû dormir 5 heures la nuit de dimanche à lundi, j'étais frais le lundi. En fait, tout est passé d'une vitesse où t'avais pas le temps. J'avais même plus le temps de regarder mon téléphone, de me poser un petit peu, parce que j'avais à midi repas, 15 h au poste du jet d'eau. Je vois qu'il y a un truc organisé, du coup j'aurais mis ça à mon père, je dis il faut que tu viennes me chercher au lycée, sinon je ne serai jamais à l'heure et tout. Du coup il vient me chercher au lycée, on va au Mans. On est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, genre 10 minutes après, je me retourne, je vois il y a plein de monde derrière, c'est un truc de ouf.
Ah oui, on aurait eu un autre programme, par exemple les parents qui nous appelaient pour un repas de famille, c'était non. Ça là c'était carré, c'était vraiment le jet d'eau le soir. J'ai dit aux gars, on part hyper tôt. Je voulais le premier rang, incontestablement. Toute l'équipe arrive avec l'ensemble de l'encadrement dans la mairie. On fait un speech du président, de l'entraîneur bien sûr. Je crois que Mamadou avait parlé, il y avait le capitaine qui avait parlé, je me souviens plus, moi bien sûr, Kenny Amo, l'adjoint au sport. Les joueurs quittent la mairie où déjà il y avait une super bonne ambiance avec cette réception donnée par monsieur le maire. Puis après je nous revois encore quitter cette mairie et là, quelque part la carte mémoire se met en route. On se dit attention, on vit là un moment privilégié. On arpente cette rue de la cité Plantagenet, on va s'approcher de cet escalier, la partie haute du jet d'eau. Et d'ailleurs plus on approche, plus on entend, on sent cette ferveur, cette impatience. Il y a comme des ondes qui nous gagnent, des frissons qui nous parviennent. Et là, effectivement, on arrive et on retrouve cette place avec tout ce public, les drapeaux, les couleurs sang et or. Et là, à ce moment-là, ouais, ça c'est absolument génial. Et c'est vrai que ces moments-là, on se dit, waouh, vivons l'instant présent. Ça se passe, c'est génial, il y a une ambiance de folie, les gens sont heureux, les gens sont contents. C'est un peu la Coupe du Monde en fait, la Coupe du Monde Mancel. Mais c'est vrai, j'étais heureux, j'étais heureux et tout le monde était heureux, et donc c'était génial, on n'oublie rien et voilà, on s'amusait. En fait, les deux meilleurs souvenirs que j'ai de foot, c'est l'équipe de France en 2018 et là, donc ouais, c'était exceptionnel. Il y avait du monde à bloc, tout le monde, on aurait dit qu'on était des rockstars. Et je pense que on va rarement connaître des choses comme ça, de telles émotions dans notre carrière de footballeur. Donc on a kiffé et c'était vraiment top. Il y avait un tel dégagement d'émotion que c'était comparable à une foule de 100 000 personnes finalement. Vous êtes chaud ou quoi? Après moi, quand les gens nous voient, ils veulent tout savoir. Qui on est, et nous on leur dit, on n'est pas des casseurs, on est des taffeurs, petits mais costauds, on n'a jamais chaud, hey, le Mans FC, 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 hey, le Mans FC. C'est vrai que c'est exceptionnel parce qu'on t'arrête dans la rue, parce qu'on te reconnaît, parce qu'il y a une ferveur, il y a le foot qui compte énormément au Mans et tout se rejoint au MMA en fait. Et le fait qu'on, nous, en tant que joueurs de national, on remette le club en Ligue 2, on sentait que les gens étaient soulagés, étaient contents. C'est des moments magiques. Une carrière de football, elle n'est jamais linéaire et on vit vraiment, on fait du football pour vivre ces moments-là. Et ils sont pas nombreux ces moments-là dans une carrière. Donc quand ils sont là, je pense qu'il faut savoir les savourer à bon escient. Sur le coup, vous remémorez tout ça. Waouh, on était à la Pince en CFA2. On jouait contre Château-Roubaix, contre Blois. Et là, vous arrivez là, vous battez Gazélec et ça y est, vous avez gagné votre place au barrage. C'est une œuvre collective. Encore une fois, voilà, j'en suis le chef parce que c'est la fonction qui veut ça à un certain moment, mais moi je le dis toujours, je propose et vous disposez. Et quand les joueurs ont envie de disposer de la meilleure des manières, quand c'est un kiff, un plaisir au quotidien de se retrouver, c'est même pas une surprise que la finalité soit celle-ci. On a une infrastructure qui est faite pour un club professionnel. Et d'avoir pu en 3 ans reconquérir étape par étape un statut d'amateur et un statut professionnel, c'était pour le maire et pour la ville, bien sûr, un sujet de satisfaction. Au-delà du caractère sportif, de l'émotion que ça a suscité, mais c'est un objectif qu'on doit se fixer. Il nous faut, on doit
avoir un club professionnel au Mans. On parle d'objectifs et de challenge. Et c'est vrai que pendant ces 3 années là qu'on avait fait, c'est vrai que chaque année, il y avait des départs. Et c'est pas quelque chose de facile. Quand on veut adhérer à un projet et qu'on nous demande de partir, c'est assez compliqué à vivre et c'est pas facile. Malgré tout, il faut que le club avance et c'est une certitude, il faut faire des choix. Et les choix, ils sont pas forcément faciles à vivre. Donc je me souviens que la première pensée que j'avais eue, c'était surtout aux joueurs qui étaient partis aussi, parce que je pense que cette accession, elle était aussi pour eux, parce que malgré tout, ils ont participé à ce projet-là et donc il fallait aussi les remercier aussi par rapport à ça. Et merci, le Mans FC, merci à tout le monde, merci à l'ensemble, à tout le monde, merci.